La Tanzanie est surtout connue pour ses safaris, en particulier dans le Serengeti et l'île paradisiaque de Zanzibar. Pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, Rua, dans le sud de la Tanzanie, le trekking des chimpanzés et la rencontre des tribus locales sont de bonnes alternatives au fameux Serengeti. La plupart des parcs du pays se trouvent dans le nord, ce qui les rend faciles d'accès. Le Serengeti est la star des parcs et les voyageurs y sont nombreux pour admirer la migration des gnous à travers les plaines, en se dirigeant d'abord vers le nord, puis en revenant vers le sud afin d'éviter les pluies. Il s'agit d'un réel spectacle car les grands félins et autres prédateurs sont aux premières loges. Le cratère du Ngorongoro est également très connu par sa diversité d'espèces, sa concentration d'animaux sauvages et ses vues magnifiques. À côté du cratère, vous pourrez faire également des marches ou randonnées, visiter des villages traditionnels Maasai dans la zone de conservation de Ngorongoro. Vous aurez des échanges culturels et authentiques avec les tribus locales. Tarangire, quant à lui, est un parc national plus calme, réputé pour ses immenses éléphants et baobabs. Cela vaut vraiment la peine de s'arrêter et d'y passer au moins une nuit. Il y a beaucoup d'animaux résidents dans les parcs nationaux. Donc si vous voulez découvrir le pays hors mois des migrations, vous aurez moins de monde et tout autant d'animaux. Si vous visitez le nord de la Tanzanie, vous atterrirez à l'aéroport international du Kilimandjaro et passerez certainement votre première nuit à Arusha pour vous reposer et préparer votre départ en safari. Il existe 2 façons de visiter les parcs nationaux en Tanzanie, soit avec un véhicule de safari privé et un chauffeur guide, soit en volant d'un endroit à l'autre en avion léger. Si vous êtes plus de 2 personnes, l'utilisation d'un véhicule privé est plus rentable. Pour rejoindre Zanzibar, vous volerez en avion léger. Sur place, vous vous déplacerez en taxi ou en transfert privé. Vous avez le choix de séjourner dans un camp de tente fixe ou mobile, ou dans un lodge ou une villa privée. Dans la plupart des camps de tente fixe, il y aura de réelles douches et toilettes. Mais dans les camps mobiles, vous pouvez avoir des toilettes chimiques et des douches à seau. En général, les camps possèdent une grande tente pour le coin repas et salon et une piscine, et pour les plus luxueux, un spa. Selon votre budget, vous pourrez séjourner dans des hébergements simples ou très luxueux. Il est important de choisir le type de camp dans lequel vous vous sentirez à l'aise et nous sommes là pour vous aider à choisir. La période la plus populaire pour faire un safari en Tanzanie se situe entre juin et octobre. Il s'agit de la saison sèche. Janvier et février sont également de bons mois pour voyager. Le mois d'août est la période la plus fréquentée du Serengeti. La plupart des gens veulent visiter la Tanzanie pour voir la migration des gnous du Serengeti. C'est à ce moment-là que les gnous traversent la célèbre rivière Mara. La Tanzanie a 2 saisons des pluies, de mars à mai et de novembre à mi-décembre. La période des longues pluies est connue sous le nom de saison verte. À cette époque, il y a moins de touristes, de meilleurs tarifs, un temps plus frais et des paysages verdoyants. Pendant la saison des pluies, il pleut souvent, mais pas sans arrêt. Vous verrez donc toujours du soleil pendant la journée. Contactez-nous sur info@leopard.voyage pour vous aider à planifier vos vacances de rêve en Tanzanie.